Que le Seigneur bénisse tous richement. Amen. Et que sa grâce soit réellement avec chacun de nous. Je vous prie de vous lever. Nous allons commencer notre culte de ce soir. Nous lisons dans Jérémie chapitre 1er. Nous commençons à lire à partir du verset 11. Jérémie chapitre 1er, nous commençons à lire à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Nous allons tous prier le Seigneur et nous consacrer entre ses mains et consacrer ce temps que nous allons passer en sa présence entre ses mains. Nous voulons une nouvelle consécration. Nous voulons un renouvellement, chacun de nous. Alors, nous voulons réellement expérimenter ce que le Seigneur dit ici. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne ment pas. Alors, chacun de nous doit réellement regarder sa vie. Est-ce que Dieu veille-t-il sur sa parole dans ma vie pour l'accomplir? Après avoir chanté ce chœur, nous allons tous prier. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. À part sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je dois compter sur lui. Oui, Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. À part sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je dois compter sur lui. Prions tous ceci. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Que le Seigneur soit glorifié et magnifié. Amen. Nous voulons chanter pour sa gloire avant de pouvoir entendre sa parole. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Amen. Nous allons écouter une exhortation et nous allons prier par la grâce du Seigneur. Nous désirons réellement une nouvelle consécration dans nos vies. Nous voulons réellement expérimenter que Dieu est vivant, comme nous l'avons lu dans Jérémie tout à l'heure, n'est-ce pas? Il est écrit, c'est le Seigneur. Il a donné une vision à Jérémie. La Bible dit, Jérémie chapitre 1er, verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Dieu ne ment point. Sa parole est la vérité. Amen. Il veille réellement sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Amen. Et c'est dans Ésaïe ici qu'il l'a dit. Oh, où est-ce que le Seigneur a encore dit cette parole? Que justement, comme la pluie ne rentre pas, s'il n'a pas arrosé, fécondé la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre jamais à moi si elle n'a pas accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Donc, Dieu est fidèle, mes bien-aimés frères et sœurs. Si quelqu'un ou quelque chose doit faillir, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole du Seigneur. La parole du Seigneur doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir certainement, comme il a dit dans Habakkuk. Il dit, grave la prophétie, écris-la, qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont les temps sont fixés. Elle s'accomplira certainement.
Même si elle tarde à venir, attends-la. Et c'est comme cela que les véritables enfants de Dieu vivent, dans la foi, dans les promesses du Seigneur. Parce que vous et moi, nous sommes enfants de la promesse. Alléluia. Nous sommes fils d'Abraham par la foi en Christ. Nous devons donc marcher et vivre comme avait marché et vécu notre Père dans la foi, Abraham. Il marchait dans la foi. Pour lui, tout ce qui était contraire à la promesse n'existait pas. Parce que justement, il avait confiance que Dieu est fidèle, que Dieu est vivant, que sa parole est la vérité. Amen. Si le Seigneur peut nous accorder la même foi, regardez dans Romains ici, il est écrit, j'aimerais juste dire, à partir du verset 16, chapitre 4 à partir du verset 16, Romains chapitre 4 à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, écoutez, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Frères et sœurs, nous ne sommes pas approchés d'une idole, mais du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Regardez, notre Père dans la foi, comment il croyait au Seigneur. Pour lui, Dieu est celui qui pouvait donner la vie aux morts. Et il est celui qui appelle ce qui n'existe pas comme si cela existait. C'est ce que la foi doit faire. Ça nous élève au-dessus des sensations de notre chair, au-dessus de tout ce que nous voyons. La foi ne nous fait voir que la parole du Seigneur. Comprenez? Et il continue. La Bible dit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui, il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Dieu a toutes les capacités de pouvoir accomplir ce qu'il a promis. Il ne peut pas mentir. Ainsi, frères et sœurs, reposons notre foi sur la parole du Seigneur. C'est d'une importance capitale. Le psaume 12 nous dit ceci. Psaume chapitre 12. Commençons à lire à partir du verset 7. Psaume chapitre 12, commençons à lire à partir du verset 7. Il est écrit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre creusée, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Frères et sœurs bien-aimés, pour enlever toute impureté, des pierres précieuses, l'or, l'argent, comprenez, on les fait passer par le feu. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est passée 7 fois par le feu. Alors, ça n'a aucune impureté. Est-ce que vous comprenez? Ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Notre Père dans la foi, Abraham, n'avait pas été déçu. Amen. La Bible nous montre qu'il était usé. Il avait près de 100 ans. Et Sarah, sa femme, n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Mais mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Amen. Il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Nous avons des besoins, nous avons des difficultés, nous avons des promesses, mais nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons par la grâce du Seigneur entendu la voix de notre Père, qui nous a appelés à sortir de toute la confusion de ce monde, à sortir de la vue du monde, à sortir de la vie du péché, à sortir des désirs de la chair. Comprenez-vous cela? À nous séparer réellement de tout ce qui est impur, comme les enfants d'Israël
nous sommes en marche. Amen. Vers la terre promise. Et aujourd'hui, la terre promise, c'est Canaan, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Vous comprenez cela? Et c'est là qui doit être notre effort, parce que c'est d'une importance capitale. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce que nous faisons en venant ici, dans ce culte, quand nous venons écouter la parole de Dieu chaque jour ici, c'est de lutter pour que nos âmes soient scellées du Saint-Esprit, pour que nous entrions dans ce pays de la promesse, Canaan, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que sans l'Esprit du Seigneur, on ne lui appartient pas. On n'est pas son enfant. Ainsi, chacun doit être sûr que je suis baptisé du Saint-Esprit. Non pas parce que j'ai eu une sensation, mais parce que réellement j'ai l'assurance. Comme Paul le dit, l'Esprit du Seigneur rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit doit rendre réellement témoignage en nous. Dieu doit rendre témoignage à notre foi en nous baptisant du Saint-Esprit. Amen. Comme il est écrit que si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Et le témoignage de Dieu à notre foi, c'est quand il nous baptise du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, notre vie à nous-mêmes est morte. Nous vivons de la vie de Dieu maintenant. Amen. Alors ainsi, comme les enfants d'Israël, nous sommes donc sur le chemin. Et Dieu a fait avec nous, nous a donné des promesses. Amen. Comprenez, en Christ Jésus, toutes ces promesses sont pour nous, oui et amen. Amen. Comprenez? Alors, quand il avait déjà marché avec Moïse, il lui dit ceci, je crois que c'est dans Deutéronome chapitre 11, il lui dit ceci. À partir du verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cela, l'alliance que Dieu avait faite avec les enfants d'Israël. Et un jour, frères et sœurs bien-aimés, Moïse est mort, et le Seigneur a répété la même promesse à Josué son serviteur. Josué chapitre 1er. La Bible dit ceci, à partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Il continue, il lui dit, le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, et je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. L'obéissance à la parole du Seigneur est d'une importance capitale. Je ne cesse de nous le dire, bien-aimés frères et sœurs. Si vous voyez quelqu'un vivre dans la vie du péché, comprenez,
ce n'est pas le Dieu d'Israël, et que réellement, il dit qu'il prospère, c'est que ce n'est pas le Dieu d'Israël qu'il adore. Le Dieu d'Israël est saint. Et ses bénédictions sont dans sa parole. Amen. Comprenez-vous cela? Et c'est dans sa parole, dans l'obéissance de sa parole, que nous pouvons prospérer, que nous pouvons aller de l'avant, tant dans notre vie spirituelle, que dans notre vie physique, que dans notre vie matérielle. Tout ce que nous cherchons se trouve dans la parole du Seigneur. Maintenant, allons-y directement. Regardez ce qui est arrivé. Comprenez, les enfants d'Israël étaient là, en train de partir vers la terre promise. Et au chapitre 7 de Josué là-bas, qu'est-ce que nous voyons? Ils devaient aller conquérir une ville, Haï. Et ils sont allés. Et il y a eu Akan qui a vu de l'or, des habits. Et il a pris cela. Il les a cachés. Et la défaite est entrée dans le pays des Juifs, des enfants d'Israël. N'est-ce pas cela? Alors, la Bible dit, le verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche d'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions dû rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu de ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, des gens qui avaient reçu la promesse comme vous et moi. Amen. Comprenez-vous cela? Car, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, 2 Corinthiens, chapitre 1er, qu'est-ce qu'on peut y lire? C'est Paul qui est en train de parler. Il est écrit à partir du verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Bien-aimés, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. On parle de la fidélité de Dieu. Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est que Dieu ne peut pas échouer. Est-ce que vous comprenez? Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Comprenez-vous cela? Et aussi vrai que Dieu est fidèle, sa parole n'est pas à la fois oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, rentrons la lecture maintenant, le verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Oh frères et sœurs bien-aimés, Dieu dans l'Ancien Testament a donné les promesses. En Jésus-Christ, Dieu les a accomplies. Dieu les a confirmées. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ à la croix, la Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont devenues pour nous oui et amen. Comprenez-vous cela? Comme avec les enfants d'Israël. Quand il a conclu l'alliance avec eux, il a dit à Moïse son serviteur, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et ceci veut dire, pour nous, les gens du Nouveau Testament, que toute promesse du Seigneur, dans laquelle nous mettrons notre foi, amen, si nous invoquons le Seigneur, et que nous nous trouvons réellement, alléluia, dans les strictes limites de la parole du Seigneur, ces promesses sont pour nous, car elles sont déjà oui et amen.
Dieu nous a déjà tout donné. Prenons Colossiens, bien-aimés frères et sœurs. Prenons Colossiens, afin que nous remarquions la grâce et l'amour du Seigneur pour nous et nos vies. Chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Avez-vous entendu? C'est où? C'est en Christ. Alléluia! Dans la parole, dans le Saint-Esprit. Comprenez? Nous avons tout pleinement. Amen. Pas à moitié. Tout pleinement. En Christ. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Oui et Amen. Et nous marchons avec le Seigneur. Nous vivons avec lui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à expérimenter les promesses du Seigneur? Nous nous disons enfants de Dieu. Nous nous disons enfants de la promesse. Mais comment nos vies sont devenues une succession d'échecs, une succession de tribulations, une succession de difficultés? Je crois aussi une chose, c'est vrai, comme il est écrit, que le malheur atteint souvent le juste. C'est vrai. Je crois que justement, nous sommes là. Le diable a tourné tout son arsenal contre nous. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur le savait. Dans Jean, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Parce qu'il nous a déjà tout donné pleinement en Christ. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi, comment maintenant nous disons que nous sommes en Christ? Et parce que c'est ça aussi. Les promesses de Dieu sont pour nous, oui et Amen, en Christ. J'aimerais juste lire quelque chose ici, dans Galates. Galates, chapitre 3. Commençons à lire à partir du verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. C'est ici que je voulais lire. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Alors, maintenant, regardez le verset 27, toujours de Galates chapitre 3. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Grâce soit rendue au Seigneur. Amen. Mais ne nous trompons pas. Quand on dit qu'on a revêtu Christ, il s'agit réellement du baptême du Saint-Esprit, comme le Seigneur avait fait la promesse aux apôtres. Luc chapitre 24, il leur dit ceci. Luc chapitre 24. Allons directement. Le verset 48. 24, 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il s'agit réellement de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, alors on est en Christ. Amen. Quand on est en Christ, alors on est enfant de Dieu. Héritier selon la promesse. Et c'est là, alléluia, que toutes les promesses de Dieu sont pour nous, oui et Amen. Amen. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, regardez. Pourquoi alors maintenant, tandis que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, nous commençons à vivre des défaites dans nos vies, à vivre des échecs dans nos vies, à vivre des déceptions dans nos vies, comme si Dieu n'était pas vivant, comme si les promesses du Seigneur n'étaient pas vivantes, comme si la parole du Seigneur n'était plus une réalité, comme si Dieu ne veillait plus sur ses promesses pour les accomplir. Alors frères, mes sœurs bien-aimées, j'aimerais que ce soir,
que chacun rentre en lui-même. J'aimerais que tous ces jours, que justement, chacun rentre en lui-même. Les premiers jours, quand nous avons cru au Seigneur, nous avions sincèrement mené une vie de consécration profonde. Vivant loin de la sueur du monde, reconnaissant que nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Ce n'est pas le sang des taureaux, ce ne sont pas les sangs des bêtes, mais c'est le sang du Dieu vivant qui nous a rachetés. Dieu, dans son amour pour vous et pour moi, parce qu'il veut notre bien. Amen. Éphésiens dit qu'il avait un plan bienveillant. Alléluia. Un plan bienveillant qu'il a mis à exécution en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de ce plan bienveillant, il a quitté le ciel. Le diable nous avait pris. Nous étions devenus esclaves du diable dans la vie du péché, dans la vie des maladies, dans la vie des souffrances, des échecs, des déceptions. Comprenez-vous cela? La mort nous avait pris. Quand le Seigneur a vu cela, il a dit, j'ai mes enfants. Il vous a vu mon frère. Il vous a vu ma sœur. Il m'a vu. Alors il a dit non. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On l'a invité, on l'a méprisé, on s'est moqué de lui. Cependant, il a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Lui qui n'a point connu de péché, il est devenu péché pour nous. Cependant, il a porté dans son corps nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos infirmités. Cependant, il a accepté la mort honteuse, ignominieuse de la croix, parce que dans sa justice, il avait proclamé que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est vous et moi qui devrions payer de nos vies, parce que c'est vous et moi qui étions impudiques, voleurs, menteurs, orgueilleux, sorciers, remplis de haine, meurtriers, enfantant, faisant enfanter des femmes, vivant dans la masturbation. Nous étions des meurtriers. Nous devrions mourir à cause de tout cela. Nous avions la haine dans le cœur. Quiconque est son frère est un meurtrier. C'est ce que disent les Écritures. Frères et sœurs, liés par la vie des fétiches et toutes ces choses d'idolâtrie, nous devrions mourir. Mais il a dit non, c'est par ignorance qu'ils le font. Ils ne me connaissent pas. Voilà pourquoi, frère, il est venu. Il a pris votre place. Il a pris ma place. Il a accepté de monter à la croix et de mourir comme un vulgaire voleur. Mais c'était le prix qu'il payait. Alléluia. Pour que désormais, quand il mourait à la croix, alléluia, toutes les promesses de Dieu sont devenues pour nous oui et amen. Frère, il est mort, il est ressuscité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, au ciel, sur la terre. Alors maintenant, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, l'appel est encore là. Il est encore vivant. Alléluia. Il peut encore accomplir ses promesses dans nos vies. Mais pourquoi sommes-nous en train de vivre comme des gens qui n'avons pas reçu la parole de la promesse? Comme des gens qui n'avons pas un Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, celui qui veille sur sa parole, ses promesses pour les accomplir et les exécuter. Regardons nos vies. N'avons-nous pas comme Israël amené des interdits dans nos vies? N'avons-nous pas comme Israël négligé la vie de la sanctification et avons encore ramené dans nos vies ces choses du monde? La vie du péché, la vie de l'orgueil de la vie, cette mauvaise vie du monde dans laquelle nous étions autrefois. Est-ce que ce n'est plus revenu dans nos vies? Je vous supplie que chacun se sonde, car Dieu peut tout, sauf échouer. Il l'a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir et l'exécuter. C'est dans Isaïe chapitre 55. C'est là que je voulais lire. Il dit ceci. Il dit ceci. Le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous n'avons pas cru dans un aventurier. Celui qui dit ça, c'est le Dieu vivant et véritable, le créateur des cieux et la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, que chacun réellement rentre en lui-même et que chacun voie sa vie. Pourquoi est-ce que je n'expérimente pas les promesses du Seigneur dans ma vie? Je suis un enfant de Dieu. Il a versé son sang, il a livré sa vie à la croix. Quand il a versé son sang, la Bible dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'était le jour de la délivrance. Frères et sœurs, aujourd'hui, si quelqu'un vit encore dans le péché, c'est qu'il le veut. La délivrance a été obtenue à la croix. S'il n'avait pas accompli l'œuvre de la croix, alors nous aurions raison. Oh frère, c'est plus fort que moi. Cette vie d'impudicité, de mensonge, d'orgueil, cette vie d'aimer le monde, les choses du monde, c'est plus fort que moi. Oui, il sait que c'était plus fort, que le diable nous avait eu. Alors, lui le plus fort est venu. Alléluia! Il l'a vaincu à la croix. Il l'a dépouillé. Quand le sang a coulé, nous avons été délivrés. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous ne devons plus vivre dans la vie du péché. Nous ne devons plus vivre esclaves des désirs de la chair. Nous ne devons plus vivre esclaves des désirs du monde. Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Alléluia! Sortons, bien-aimés frères et sœurs. Si nous restons là-bas, c'est que nous le désirons. Alors notre condamnation sera grande. Car, avant un jugement, Dieu avertit toujours. C'est l'avertissement du Seigneur que nous écoutons ce soir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prenez une décision sincère de croire réellement au sacrifice de la croix, afin d'expérimenter la délivrance, car par son sang, nous sommes délivrés de tous nos péchés, bien-aimés frères et sœurs. Frères et sœurs, il a porté dans son corps nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos infirmités, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'être esclaves de maladies. Comprenez-vous cela? Nous avons le droit de refuser cela, parce que le prix a été payé. Nous avons été libérés. Nous avons le droit de refuser tout péché, parce que le sang a coulé. Nous avons le droit de refuser toute maladie, car les meurtrissures de Jésus-Christ nous ont guéris de toutes nos maladies. Nous avons le droit de réclamer une prospérité dans la vie matérielle, car il s'est dépouillé, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, et par sa pauvreté, il nous enrichit. Il a été fait malédiction pour nous à la croix, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et il nous a donné la bénédiction d'Abraham, notre Père dans la foi. Frères et sœurs, si donc nous marchons comme avait marché et vécu notre Père dans la foi, il a reçu son appel, il est sorti, alléluia, comprenez-vous cela? Il a quitté sa patrie, c'est partout, là où il était habitué. Nous sommes peut-être habitués dans cette vie du péché, dans cette vie du monde, mais notre Père dans la foi, Abraham, parce que Dieu est vivant, il a reconnu la voix de Dieu, il est sorti. Marchons, sortons-nous aussi, séparons-nous, alléluia, de tout ce qui est impur, alors Dieu nous accueillera, bien-aimés frères et sœurs. Il est sorti, il a persévéré dans la foi, dans la promesse, et Dieu l'a béni. Il est devenu père d'une grande multitude de nations. Oh frères et sœurs bien-aimés, la Bible dit, dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile, ni de femme qui avorte. Le prix a été payé. À la croix, cette promesse est devenue oui et amen. Quel est notre problème? Quel est notre besoin? Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Je vous supplie, maintenant, c'est le temps de vivre, de marcher par la foi, de croire dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Ce n'est plus le temps de croupir sous la servitude des péchés, sous la servitude des maladies, sous la servitude des malédictions. Nous commençons à marcher avec des murmures et des plaintes dans le cœur, comme si le prix n'avait pas été payé. Jésus a tout payé. Je vous supplie, nous avons été délivrés de tout. Amen. La vie du péché, la vie des maladies, la vie de souffrance, la vie de la pauvreté. Il nous a délivrés. C'est à nous, c'est notre foi dans le sacrifice de la croix qui fera que nous puissions expérimenter cela. La Bible ne dit pas qu'il va nous donner, n'est-ce pas? La Bible dit que nous avons déjà tout, pleinement. Alléluia. Ce n'est pas dans le futur, c'est le présent. Amen. Si vous voulez, venez. Alléluia. Venez. Quiconque a faim, soit venez, achetez, sans argent, sans rien payer. C'est notre foi
qui est la clé pour que nous ayons accès à toutes ces promesses du Seigneur. Dieu en Christ nous a déjà tout donné. Je vous supplie, croyons. Alléluia. Croyons, bien-aimés frères et sœurs. Ôtons tout découragement de nos cœurs. Si c'est Dieu que nous cherchons, il se trouve dans sa parole. Il se trouve dans ses promesses. Alors, conformons-nous à sa parole. Dieu a dit à Josué, écoutez, ne te détourne pas de cette loi. Je vous supplie, nous aussi, ne nous détournons pas de ce message. Il a dit, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Amen. Mais agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès dans ce que tu feras. Je vous supplie. La vie du Seigneur, la prospérité dans la vie avec le Seigneur, la croissance spirituelle, comprenez, la délivrance, comprenez-vous cela? La guérison, la bonne santé, la prospérité physique, matérielle, se trouve en Christ, dans la parole. Si nous sommes dans la parole et que nous ne nous en détournons ni à gauche ni à droite, nous expérimenterons que Jésus-Christ est vivant, que Dieu est vivant, que sa parole est vivante, que sa parole est la vérité. Le diable et ses démons ne vont plus jamais venir se jouer de nous. Je vous supplie, par les compassions de Jésus-Christ. Mais c'est notre foi dans ce sacrifice de la croix. C'est notre foi dans cette parole qui fera que nous puissions expérimenter cela. Si seulement nous croyons, nous ferons la gloire du Seigneur. Dieu est vivant. Qu'importe ma soeur, qu'importe mon frère. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être délivré. Et le temps de la délivrance est aujourd'hui. Car Christ a tout accompli à la croix. Alléluia. Il est mort. Aujourd'hui, c'est le jour V. C'est le jour de la délivrance. Si nous croyons, nous expérimenterons réellement la délivrance du Seigneur, la consolation du Seigneur, la sanctification, la sainteté. Amen. La prospérité, la bonne santé. Car Dieu nous a déjà tout donné pleinement en Christ. Est-ce que nous pouvons croire cela? Est-ce que nous voulons réellement, chacun de nous, rentrer dans la parole du Seigneur et nous sonder réellement, comme les enfants d'Israël l'avaient fait? Quand justement, ils ont vu qu'ils allaient d'échec en échec, ils se sont humiliés. Amen. Comme vous et moi. Nous voulons nous humilier, n'est-ce pas? Tous ces temps. Nous avons déjà commencé aujourd'hui par le jeûne et la prière pour dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma vie? Et pourtant, je te crois. Je suis ton fils, je suis ta fille. Et toutes tes promesses sont pour moi, oui et amen en Jésus-Christ. Pourquoi ceci? Amen. Comprenez-vous cela? Frère, Dieu est fidèle. Si c'est un péché, Dieu nous le fera voir. Et nous aussi, entre nous, ne soyons pas des attends. Voyez, la défaite est entrée parce qu'un a péché. Tout le que te dit, mais toujours vivre dans la carte, il y a bon mokili, bon moya masum, et puis tout ça, il y a awa. Biso tout ça, il y a sincèrement. Pour tout le monde, il y a Nzambé. Pour croître dans notre vie spirituelle, pour croître en toutes choses. Mais, yo, oui, qu'on ça impudicité, qu'on soit na, qu'on finga na, qu'on ça ce qui nini, qu'on ça qu'on y a fait biso. Frère, à quand qu'on faki. Frère, sœur, tout ce qu'on a Nzambé. Azana bon moy. Ce qui te c'est qu'on a naïe, alors, mon tant de conséquences, c'est qu'on y a, donc on regrette ango. Sanctifions-nous, purifions-nous. Séparons-nous de tout ce qui est contraire à la parole, de tout péché, de toute iniquité, de toute mauvaise vie, de toute forme de souillure, dans l'esprit de la chair. Séparons-nous de toute forme d'incrédulité. Alors, Dieu nous soutiendra. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs. Chacun de nous, après avoir chanté ce chœur, nous allons chacun prier. Chacun prendra une position pour la prière. Soit que nous sommes debout, soit que nous sommes à genoux. Yesu nama kila mayo petolamo te mananga lobelanga ipe lisuso oningiko sukolanga natamboli pa mbamos
ika kasi yo byangi ngalisuso salana yeko ngumbama o Yesu namawa na ekuluso motema na pe tomo tema na pe to gaina sukolami modimba nama kilama yonkolo mokumba nama benanga elekinga nama kasi nalingi kobwa kayoso monitabo lingonayo Yesu yakako sukola anga kolo yokoti kobitisa talana yeko ngumbama namawana ekuluso motema na pe tomo tema na pe to gaina sukolami modimba nama kilama yonko akoki kobikisa lisusu lelo akoki lisusu kosikola lelo akoki lisusu kokokisa liloba na ye tobondela bonso nzambe